Martial Brun, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général de Présence avec un A. On en parlera avec vous. Présence, c'est l'organisme représentatif des services de prévention et de santé au travail. Ça, c'est ce qui est écrit sur la baseline de votre site. Et puis, vous nous direz exactement quelle est la mission de Présence. Et Martial Brun, je souriais par rapport à l'acronyme Présence. Oui. Quelle est votre mission? Quelle est votre action concrète en direction des dirigeants? Alors, Présence, c'est la Fédération des services de prévention et de santé au travail. La médecine du travail, comme ça, beaucoup plus de monde auront compris. Clair. Et en 2021, on a élargi la mission des services qui avaient pour vocation la santé des salariés jusqu'à la santé des dirigeants. Il faut savoir que nous couvrons 1 500 000 établissements de petites et moyennes entreprises. Notre périmètre, c'est la TPE-PME. 80% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. On peut éduquer sur ces sujets ou pas éveiller à ces sujets. Alors, c'est ce qu'on disait. Les tabous se lèvent. Ceci dit, les chiffres qui sont donnés sont avec les mêmes indicateurs. Donc, les tendances sont réelles. Et on voit que la conjoncture évolue très vite. On a vu le Covid, où il y a eu une dégradation. C'est reparti ensuite. Et de nouveau, on a un phénomène où la tension sur la santé des dirigeants semble plus élevée. La prévention, pour vous, c'est un acte clé. L'éveil, on parlait de TPE, de PME, l'éveil, la formation, les ateliers, accepter d'en parler aussi, tout simplement. Oui, les services de prévention, justement, proposent 3 stades. Il y a un stade qui est de la prévention primaire, s'occuper de soi. Et c'est peut-être là où le changement culturel est le plus important, avec cette fameuse phrase qu'on a toujours entendue, « je n'ai pas le droit d'être malade ». Donc, quand vous partez de là, il y a un chemin à parcourir. Ça, c'est un dirigeant. Les dirigeants disent ça. Mais ils ont un rapport à la santé qui est différent du salarié pour cette raison. Et dans la TPE-PME, quand vous cessez de travailler malade, l'entreprise s'arrête. Vous avez un décès dans une entreprise du CAC 40, il ne se passe pas grand-chose. Dans une entreprise de moins de 10, c'est la fin de l'entreprise. Ouais, donc le rapport à la santé, et le chef d'entreprise a engagé beaucoup de choses. Son patrimoine, sa maison, sa vie. Et donc il y a un rapport à la santé qui est différent. Et vous ne pouvez pas aborder... Et il a payé ses mutuelles, il a payé sa santé. Il a payé. Et justement, dans le changement culturel, c'est sortir de l'approche réglementaire où il doit gérer du risque. Toute sa vie, c'est... Du risque et son risque. Hein. Son propre risque. Et ça, j'espère que c'est enseigné effectivement en école de management, c'est du soft skill. Une des compétences du dirigeant aujourd'hui, c'est de s'occuper de soi, pour durer. La plupart des entreprises, la principale ambition, c'est la pérennité. C'est la pérennité de l'entreprise. Et d'approcher la prévention en termes, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de la durée, permet d'installer des nouveaux comportements qui passent par de la discipline, du suivi et de l'aide. Et c'est ce que peuvent proposer les services de prévention. L'autre image assez simple, c'est la batterie. C'est l'équilibre. Terminé. Alors là, c'est le premier franchissement. Je suis un être humain. Et donc, s'applique à moi certaines lois de la biologie et de la nature. Donc, à un moment donné, le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. C'est ça. C'est un syndrome des personnes engagées. Très grave, hein, le burn-out. Ceux qui sont à distance du travail ou à une certaine distance ou à une distance certaine du travail, il n'y a pas de burn-out. C'est vraiment un syndrome des personnes engagées. Donc, quand mes batteries s'épuisent... Souvent des femmes, d'ailleurs, en termes de satisfaction. Et les services de prévention et de santé au travail sont associés à un observatoire qui permet de peser ce qui est bon pour la santé, parce qu'entreprendre est bon pour la santé. Il y a des facteurs dits salutogènes de l'entrepreneuriat pour la capacité de décider, d'être maître de son destin, de se réaliser, et des facteurs stressants, pathogènes. Et donc, c'est cet équilibre-là sur lequel il faut veiller. Donc, c'est la dose, c'est comme pour le chocolat. Exactement. C'est une question de dose. Et les services proposent justement, gratuitement, confidentiellement, au chef d'entreprise d'évaluer où il en est du niveau de batterie ou de son équilibre. Donc, un diag. Voilà. Et ensuite, si la balance penche du mauvais côté, c'est ce qu'on appelle la main tendue. Et c'est là où les actions de sensibilisation peuvent venir pour accompagner le chef d'entreprise. Et ça peut aller sur des situations extrêmes, exactement, où là on détecte la détresse du chef d'entreprise. Oui. Merci à vous, Martial Brun. J'ai tout compris à votre mission. Et en plus de ça, vous accompagnez des dirigeants, directeur général de Présence.